Bonjour, nous allons prendre une minute pour laisser arriver tout le monde. Voilà, je vois que des participants continuent encore à arriver. Pour laisser quelques secondes. Voilà, je vous propose de commencer. Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Je m'appelle Joël Poilvache, je suis directeur chez Robert Half pour la Wallonie, le Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que pour nos bureaux d'intérim management en Flandre. Et avant toute chose, j'aimerais vous remercier pour votre participation à notre webinaire d'aujourd'hui sur l'avenir du travail. Vaste question s'il en est. Merci aussi pour le partenariat que nous entretenons depuis parfois de nombreuses années avec pas mal d'entre vous. Vu la période sans précédent que traverse aujourd'hui le monde du travail, nous estimons chez Robert Half que nous pouvons et devons apprendre et partager ensemble comment nous naviguons le climat actuel. Et c'est ce que nous tentons de faire au cours d'une série de webinaires. Peut-être que vous avez déjà participé à l'un ou l'autre webinaire que nous avons organisé précédemment. Et on espère pouvoir vous être utile par ces webinaires dans la conduite de vos affaires aujourd'hui et demain. Votre facilitatrice pour le webinaire d'aujourd'hui est Solange Meunier. Solange travaille chez Robert Half depuis 12 ans. Elle a donc commencé chez Robert Half en naviguant avec résilience et beaucoup de succès à l'époque, la crise financière de 2008-2009. Et elle dirige aujourd'hui les activités de Robert Half pour la province du Hainaut depuis nos bureaux de Gosselies. Durant ces 5 dernières années chez Robert Half, Solange avec ses équipes ont pratiquement triplé le business que nous faisions dans cette région. Elle a également initié et participé activement à différentes transformations stratégiques et tactiques de nos business models et elle peut donc jeter un regard aiguisé sur les changements d'environnement de travail qui se déroulent aujourd'hui et qui s'intensifieront très probablement encore demain. Avant de commencer et de laisser la parole à Solange, petite précision, il y a une petite box avec Q&A dans le bas de votre écran où vous pouvez, si vous le désirez, déposer vos questions et à la fin du webinaire, Solange et moi essaierons d'y répondre au mieux. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Solange, je te passe la parole. Merci beaucoup, Joël. Bonjour à toutes et à tous et re-bienvenue. Alors voilà, merci encore de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire qui va nous permettre d'explorer ensemble l'avenir du travail. Comme vous le savez tous et comme Joël vient de le préciser, voilà, nous vivons depuis quelques mois de nombreuses incertitudes liées bien entendu à cette pandémie d'envergure internationale, mais aussi liées au changement du monde professionnel, notamment dans notre gestion du capital humain, dans la gestion de nos process professionnels et bien entendu récemment dans notre technologie. La bonne nouvelle, c'est que nous avons aujourd'hui la possibilité de repenser l'avenir à travers de ces 3 volets, les personnes, les processus et la technologie. Alors concernant ce webinaire, nous sommes bien conscients de ne pas avoir toutes les réponses et encore moins une boule de cristal pour vous révéler l'avenir du monde du travail. Je pense qu'aujourd'hui, personne n'a ces réponses. J'espère cependant que les perspectives, les idées, les réflexions que nous allons partager dans ce webinaire seront pertinentes pour vous, pour votre entreprise et surtout qu'elles vous seront utiles pour nourrir vos réflexions.
Nous sommes tous conscients, je pense, de l'importance du rôle des managers et du leadership dans la situation dans laquelle nous vivons. Et ce que je vous propose, c'est que nous allons donc examiner comment nous pouvons personnellement gérer la situation avec agilité, flexibilité, objectivité pour renforcer, bien entendu, la durabilité et la santé globale de nos entreprises. Pour commencer, je vais vous proposer un petit bond en arrière. Il y a de ça un peu plus d'un an, en mai 2019, Robert Half a révélé des recherches qui mettaient en évidence les technologies que les experts du monde professionnel et que les dirigeants de société avaient identifiées comme ayant le plus d'impact potentiel sur le lieu de travail pour les 5 prochaines années. Malgré l'élan de la technologie et de l'intelligence artificielle, de l'automatisation, même du cloud, il est clair que même la technologie la plus avancée ne reproduira jamais à elle seule tous les résultats possibles et nécessaires pour nos sociétés. Il faut encore, et heureusement, un humain derrière la machine pour réagir à des événements incertains, comme notamment une crise économique ou sanitaire. Aujourd'hui, on se retrouve dans un état accéléré. L'avenir est arrivé beaucoup plus tôt que ce qu'on pensait. On ne pensait pas avoir à faire face à des changements de technologie avant probablement une bonne dizaine d'années. Et en réponse à cette situation, et afin d'identifier rapidement des solutions aux défis actuels, les chefs d'entreprise naviguent pour l'instant dans des eaux un peu inconnues, en se tournant pour trouver des potentielles réponses vers l'analyse des données, les algorithmes business et ou les ralentissements économiques précédents. Ce qu'il faut surtout savoir, que ce qui était vrai il y a un an l'est toujours aujourd'hui. Il va toujours y avoir des personnes derrière la technologie, derrière les processus, qui vont avoir des compétences, qui vont avoir la pensée critique, qui vont avoir l'agilité, la flexibilité de s'adapter pour réinventer, pour redéfinir le paysage du futur. Comprendre l'interdépendance justement de ces 3 volets, donc la technologie, les processus et le capital humain, va être essentiel à la durabilité et à la santé globale de nos entreprises. C'est donc tout ça qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. En effet, pour rester compétitif, il est clair que l'avenir du travail doit être défini par ces 3 volets, les personnes, les processus et la technologie. La firme de gestion McKinsey nous apprend que on peut répondre aux besoins des personnes, examiner les structures et les processus en place et tirer de la technologie à sa pleine capacité. Si on est capable de répondre à tout ça, nous serons encore plus susceptibles de maximiser la productivité et l'engagement global de nos employés. Pour vous donner un premier exemple concret, si on regarde notre parcours chez Robert Half, comme dans beaucoup d'autres entreprises, nous avons traversé ces 3 volets à une vitesse folle. D'abord, nos milliers d'employés qui, depuis une dizaine d'années, sont habitués à travailler ensemble, au bureau, à partir de nos 350 sites à travers le monde, dans des environnements de travail très ouverts de type open space. Ils ont dû faire en quelques jours seulement la transition pour rester à la maison, dans un nouvel espace de travail, en travaillant exclusivement à distance. Nous avons dû tous naviguer dans une période de transition accélérée, particulière, avec par exemple un nouveau partage d'espace de travail, que ce soit avec un mari, une épouse, un conjoint, des colocataires de tous les âges ou tout type. Et cette période a ajouté notamment de nouvelles responsabilités à chaque personne, en incluant par exemple l'intégration de l'apprentissage à distance pour des enfants ou encore les faits de devoir travailler avec de nouveaux collègues, comme on parlait, toute catégorie peut-être à 4 pattes qu'il faut aussi nourrir, promener, divertir, sans parler bien sûr des responsabilités de soins à ses proches et ou à des enfants en bas âge. Pour cela, nos leaders ont investi du temps et de l'énergie pour comprendre les meilleures pratiques associées à la gestion et au management d'une équipe à distance, y compris à la satisfaction des besoins personnels des individus, ainsi que les besoins pratiques pour le fonctionnement soutenu de l'entreprise. La communication managériale a notamment nécessité d'investir dans de nombreux canaux de communication, dans une communication beaucoup plus fréquente, pour certaines équipes plusieurs fois par jour, et ce afin de maintenir une forte cohésion d'équipe et de garder pour tous le même sentiment d'appartenance à l'équipe et à l'entreprise.
Nous avons dû rapidement redéfinir les processus pour mener à bien toutes nos activités d'une nouvelle manière. Nous avons dû, en plus, simultanément, aider nos consultants et toutes nos équipes à effectuer la transition avec nos intérimaires et nos consultants externes qui, étant déployés chez nos clients, devaient eux aussi travailler à distance du jour au lendemain. Un exemple de ce support à la transition de nos candidats en mission chez nos clients a été le déploiement d'ordinateurs portables. Nous avons mis en place des processus de gestion d'envoi physique de laptops en prêt à travers le monde, mais aussi des processus d'alignement sur les normes de sécurité et d'accès au système qui ont dû être mis en place rapidement pour des solutions de bureau à distance. Et finalement, vous vous en doutez, et comme la plupart des organisations, la technologie a joué un rôle clé dans notre capacité à rester opérationnel et compétitif. En moins de 3 jours, nous avons vu notre population mondiale de travailleurs à distance passer de plus ou moins 1000 personnes en temps normal à 12 000 personnes. Nos plateformes de travail à distance et la capacité de nos systèmes ont dû être activées et effectives, opérationnelles, à un rythme jamais vu auparavant. Pour mon exemple un peu plus personnel, j'avais déjà eu l'occasion de travailler moi-même à distance avant cette période Covid-19 et en tant qu'utilisatrice, je peux vous confirmer que je n'ai vu aucune ou sinon très très peu de différence, notamment dans la vitesse et la disponibilité des systèmes. Nous avons aussi dû déployer rapidement les ressources et les formations spécifiques à la technologie nécessaire pour aider tout notre personnel à tirer parti des nouvelles fonctionnalités IT. Et ce, bien sûr, afin de conserver la connectivité que l'on apprécie notamment tellement voilà, chez nous et dont on a tant besoin dans notre business chez Robert Half. C'est vrai que cette connectivité, elle nous semble tellement naturelle quand on est tous au bureau. Il est aisé de partager des informations, de demander de l'aide, d'interpeller un ou une collègue pour une question ou un éclaircissement. Mais la situation Covid-19 a mis en lumière que certaines personnes, dont peut-être voilà, des employés qui sont avec nous depuis de nombreuses années, ne maîtrisent pas toujours tous les outils à leur disposition. Si on prend un peu de recul aujourd'hui, voilà, par rapport à ces objectifs, notre entreprise, comme beaucoup d'autres et probablement aussi comme la vôtre, ont dû exclure ce qui était dans le passé et passer très intentionnellement, mais surtout très très rapidement à ce qui est aujourd'hui, de sorte qu'on peut déjà se positionner pour ce qui est et ce qui sera demain. Donc pour parler de demain, je pense qu'il faut parler du passé et bien entendu du présent. Pour les chefs d'entreprise ou les managers qui ont déjà traversé une crise ou plusieurs crises dans le passé, que ce soit les récessions de début de siècle, les catastrophes naturelles ou encore les attaques ou les menaces terroristes, ce qui rend ces expériences de gestion de crise uniques et enrichissantes, c'est ce que l'on apprend. Ce qui était n'est plus. De nombreuses recherches sur la gestion du changement et la gestion de périodes de transition nous disent que les gens doivent accepter ce qui change et laisser aller pour accepter ce qui est maintenant. Cela peut susciter des sentiments de désorientation au début, parfois un moral un peu plus bas, du ressentiment même peut-être pour certains. Vous pouvez peut-être chacun individuellement aussi vous référer à vos propres sentiments face aux événements récents. Peut-être que vous avez vécu certaines frustrations. Par exemple, certains pourraient dire qu'ils n'ont pas signé pour ce type de travail ou ce type de situation et ont donc vécu ou vivent une sorte de remise en question. Une étude réalisée en mai par l'Université de Laval à Québec nous révélait qu'un travailleur sur 2 était en détresse psychologique importante au travail. Par rapport, pour vous donner une comparaison, ces chiffres en 2015 étaient de moins d'un travailleur sur 3. Et forcément, les changements récents et l'incertitude de l'avenir en sont certainement la cause. Caroline Biron, qui est l'auteure de l'étude, mentionne qu'en augmentant les formations, qu'en mettant en place des politiques et des pratiques organisationnelles et en recrutant des managers ou en formant des managers capables de gérer des personnes avec un côté humain, font partie des solutions. Vous avez également sûrement connu, vous aussi, comme beaucoup, un passage très rapide vers un modèle de gestion virtuelle et à distance, une adaptation nécessaire et rapide des procédures de travail habituelles et une augmentation ou une baisse en fonction de l'industrie ou du secteur dans lequel vous travaillez, des demandes de la part de vos clients et de votre clientèle. Cette incertitude et cette transition rapide ont un impact psychologique réel et très important pour tout le personnel de société.
ce qui met encore plus en lumière le rôle très important des managers et dirigeants d'entreprise en période d'incertitude ou de changement. Pour soutenir ce changement, les dirigeants doivent notamment redéfinir ce qui reste, ce qui doit rester important du passé. En plus, il faut savoir qu'aujourd'hui, en relevant les défis actuels, le plus rapidement possible, vous vous positionnez pour répondre aussi pleinement au questionnement de ce qui est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en tant que leader, les réalisations effectuées pendant cette période clarifient ce qui a changé, pourquoi ça a changé et comment vous pouvez positionner rapidement et au mieux votre entreprise pour qu'elle reste dans un état de santé financière. Regardez par exemple au travers de votre organisation, un grand nombre de personnes vont probablement souhaiter que les choses redeviennent comme avant, pour notamment reprendre le boulot comme d'habitude. Mais entre vous et moi, aussi frustrant ou excitant que ça puisse paraître, c'est quand même plutôt improbable que ça arrive. Il est vrai que le paysage professionnel a changé depuis la pandémie. Les organisations ont la possibilité de réimaginer aujourd'hui comment elles vont sortir plus fortes de cette crise. C'est donc la phase la plus critique qui arrive, car c'est maintenant l'occasion d'influencer l'avenir, notre avenir du travail, de manière stratégique et planifiée. En effet, le renforcement des capacités en compétences de votre capital humain, la redéfinition des procédures de travail selon les besoins et l'étude des besoins technologiques pour l'avenir vont nous aider à influencer l'avenir du travail. Pour vous donner un autre exemple de chez Robert Half, nous avons actuellement un groupe de travail international qui travaille notamment au perfectionnement d'un modèle hybride de travail entre le travail dans les bureaux et le travail à domicile. Elle repense aussi notre stratégie immobilière en termes d'espace de localisation des bureaux et est également sur la table le développement de nouveaux principes de management pour des équipes mixtes, virtuelles et présentielles. Tout ça en étudiant et en essayant d'anticiper les attentes et les besoins de nos collègues, de nos clients et de nos candidats. Mais avec toutes ces discussions sur l'avenir du travail et l'occasion de se réinventer, il ne faut pas oublier que nous avons des principes fondateurs sur lesquels les entreprises et chaque entreprise ont été créées, les valeurs, la philosophie. De nouveau, pour l'exemple chez Robert Half, nos valeurs fondamentales, qui sont l'honnêteté, l'intégrité, le professionnalisme, restent intangibles, malgré les adaptations nécessaires de nos process et de nos modes de travail liés à la situation. Revenons sur les principes fondateurs d'une société et allons peut-être un peu plus loin sur ces principes fondateurs. On a défini voilà, qu'une partie de ce qui existait doit être définie. Et pour certaines sociétés ou entreprises, cela peut impacter certains des principes fondateurs. Pour vous illustrer un autre exemple de chez Robert Half, nous sommes une société fondée sur la conviction fondamentale que tous les candidats méritent l'égalité des chances et une représentation égale sur un marché du travail qui peut être parfois très compétitif. Nous respectons et nous appliquons cette valeur en adhérant et en appliquant quotidiennement 4 principes que l'on appelle chez Robert Half les lead principles. Ces 4 principes sont le leadership par l'exemple, l'éthique d'abord, l'attitude d'ouverture aux nouvelles idées, le dévouement à l'excellence. Avec notre entreprise et notre industrie qui opère dans un monde en pleine mutation depuis la création de Robert Half il y a 72 ans, mais nos convictions sous-jacentes sur la qualité de service, sur l'éthique, doivent rester constantes et rester au cœur de tout ce que l'on fait. Comme de nombreuses organisations, nous examinons comment redéfinir ces composantes organisationnelles dans l'environnement virtuel actuel. Il faut donc, notamment aussi pour votre société et aujourd'hui, vous demander quels sont les principes clés, la philosophie ou la mission ou la vision de votre organisation qui vont être et rester les fondements de l'avenir. Comment est-ce qu'ils peuvent à la fois demeurer intègres et être redéfinis dans un nouveau paysage? L'utilisation de vos fondations comme boussole va vous permettre de positionner votre organisation pour naviguer dans le changement constant et imprévisible de l'environnement business que l'on connaît tous. Et en plus, être agile dans votre évaluation des risques, dans la prise de décision, va vous aider à agir avec une meilleure visibilité sur l'avenir. Pour parler justement de l'agilité, de la flexibilité du leadership, on peut aller un petit peu plus loin pour voir de quoi il s'agit.
L'agilité et la flexibilité du leadership améliorent la compréhension du contexte que nous vivons et nous aident à savoir comment nous devons naviguer dans l'inconnu. En effet, cette compétence est essentielle pour nous aider à naviguer vers l'avenir, car elle nous aide à renforcer les capacités et le contexte au sein d'une organisation, à apporter plus de focus et un sens de l'urgence, à créer plus de clarté pour évaluer les risques et également à permettre une prise de décision plus rapide. Je vais vous demander de vous poser une question à titre individuel. Dans quelle mesure est-ce que vous pratiquez des comportements favorables à cette agilité, à cette flexibilité en ce moment? Par exemple, comment est-ce que vous ajoutez de la profondeur, de l'ampleur dans la compréhension de votre environnement actuel? Est-ce que vous arrivez à ajouter des perspectives différentes, des détails, des points de vue différents par rapport à vos habitudes dans l'observation et l'analyse de notre situation actuelle? Est-ce que vous êtes à l'écoute des détails et des nuances qui pourraient vous informer de l'avenir? Je vous rassure, le fait que vous soyez connecté avec nous aujourd'hui dans ce webinaire vous donne déjà une partie de la réponse. De savoir comment est-ce que vous évaluez les risques sous plusieurs angles. Qu'est-ce que vous faites pardon, pour vous adapter aux opportunités face à l'ambiguïté d'une situation ou d'un contexte? En résumé, est-ce que vous faites preuve aujourd'hui d'une plus grande flexibilité et d'une plus grande ouverture d'esprit aux nouvelles idées pour répondre à ce qui est aujourd'hui, mais surtout imaginer ou réimaginer ce qui sera demain? Nous venons de l'illustrer, l'importance de nos principes fondamentaux en tant que boussole lors de la redéfinition de votre organisation et de la navigation vers l'inconnu. Nous avons également examiné le rôle et l'agilité, la flexibilité du management, du leadership qui joue dans la réponse à donner à la situation actuelle. Regardons maintenant l'utilité d'explorer l'aspect humain, l'aspect processus et l'aspect technologie pour bien repenser l'avenir. L'exercice le plus efficace pour envisager l'avenir consiste vraiment à explorer intentionnellement chacun de ces trois volets en détail. Je vais vous aider aujourd'hui avec quelques pistes de questionnement. Je vais même vous encourager à réfléchir à la diversité des idées, des opinions que vous pourriez avoir en étudiant ces questionnements en équipe à plusieurs. Cet exercice commun pourrait apporter une contribution précieuse et c'est surtout assez stimulant. Je sais aussi que ça peut sembler complexe, surtout quand on a déjà beaucoup de défis quotidiens à surmonter, comme aujourd'hui. Mais pendant cette phase de transition vers une nouvelle réalité et de réinvention, réimagination de l'avenir que nous vivons, il est important de prendre du temps pour envisager les opportunités et pas uniquement se concentrer sur les défis du quotidien ou, comme on dit, éteindre les feux. Je vous rassure, avec le temps et la pratique, certains le savent, ça devient de plus en plus facile de fonctionner dans un état d'esprit qui s'étend à la fois sur le présent, la gestion du quotidien, et à la fois sur l'avenir, le fait d'imaginer l'avenir et les opportunités. Voici quelques questions pour vous permettre de repenser ce qui peut être fait pour votre organisation. Je vais toutes vous les envoyer par mail après ce webinaire, ne vous tracassez pas si ça va vite dans l'affichage. Commençons par quelques questions axées sur les personnes, donc le capital humain, mais les personnes voilà, tant en interne qu'en externe. On va commencer par les personnes en interne. Peut-être se demander voilà, quelles sont les opportunités de collaboration qui existent entre les unités de travail, les business units ou les unités de projet et les départements ou les départements. Qu'est-ce qui va devoir changer ou qu'est-ce qui peut dans la culture ou qu'est-ce qui peut changer pardon, dans la culture organisationnelle pour soutenir l'avenir en fonction des changements envisagés ou envisageables? Comment est-ce qu'une plus grande autonomie peut améliorer ou accélérer la prise de décision? Pensons aussi peut-être à vos clients ou personnes externes. Quels vont être les besoins de vos futurs clients? Et finalement, comment l'expérience client va-t-elle changer ou plutôt évoluer? Examinons maintenant quelques questions axées sur les processus organisationnels. Au niveau des process, demandez-vous dans quelle mesure vos modèles d'exploitation, de fonctionnement sont-ils agiles et flexibles? Quelles stratégies de maîtrise des coûts à long terme vont être nécessaires pour atteindre vos objectifs? Comment votre modèle de chaîne d'approvisionnement va-t-il devoir évoluer?
À quel point vos processus sont-ils modulables, notamment au changement de conformité ou de réglementation? Comment est-ce que vous communiquez vos objectifs stratégiques de manière proactive? Regardons maintenant quelques questions axées sur la technologie. Par rapport à la technologie, j'imagine que, comme pour beaucoup, ben voilà, ça a été, la technologie, pardon, a été l'un des centres de préoccupation ces dernières semaines et surtout ces derniers mois. Peut-être que quand la crise a commencé, vous n'étiez pas tout à fait prêt à faire face à la situation, que vous avez peut-être dû rapidement mettre à jour vos systèmes, ou peut-être que vous l'aviez déjà fait, vous aviez déjà fait les investissements nécessaires avant la crise. Hem, mais maintenant, voilà, ce qui va être important, c'est de vous assurer de maximiser vos investissements. Vous allez donc devoir vous demander quels systèmes technologiques vont être nécessaires pour répondre aux demandes futures, autant à l'externe qu'à l'interne. Quels investissements technologiques ont été interrompus, qu'est-ce que ça va et qu'est-ce qui va déclencher leur redéploiement ou qu'est-ce que va déclencher leur redéploiement. Vous aviez peut-être des projets, des implémentations au cours de la pandémie. Est-ce que c'est toujours d'actualité d'aller de l'avant avec ces projets-là? Doivent-ils être abandonnés ou modifiés? Ou sont-ils encore tout à fait dans l'air du temps ou nécessaires ou prioritaires? Dans quelle mesure vos leaders IT ou vos leaders technologiques sont agiles et flexibles pour naviguer dans le futur? Peut-être aussi penser à quelles seront les formations nécessaires, autant pour eux que pour les utilisateurs finaux. Comment allez-vous vous concentrer à la fois sur les utilisateurs et sur l'impact de la technologie? Et finalement, quelles plateformes de collaboration vont prendre en charge une main-d'œuvre virtuelle tout en protégeant et en sécurisant vos données? Voilà, nous arrivons au terme de ce webinaire et des pistes de questionnement et de réflexion que nous voulions partager avec vous. N'oubliez donc pas, dans cette phase de changement et de réinvention pardon, de l'avenir, de penser aux principes fondateurs de votre société, les valeurs, la philosophie, les principes, et bien entendu à l'impact sur votre société si les adaptations nécessaires ou voulues ont une influence sur ces principes. Pensez également à la capacité d'agilité et de flexibilité managérielle qui permet de mieux comprendre la situation actuelle, mais surtout d'envisager l'avenir. Et finalement, l'importance de se poser des questions sur le potentiel humain, l'aspect processus et la technologie de nos sociétés ou de nos structures pour repenser l'avenir. Voilà, je vous remercie pour votre attention lors de ce webinaire sur l'avenir du travail. J'espère que ces perspectives, ces idées, ces réflexions pourront vous aider dans la phase de retour à une nouvelle normalité que nous vivons actuellement et que dans les prochaines semaines et les prochains mois, vous allez pouvoir sereinement réinventer l'avenir de votre entreprise et l'avenir du monde du travail. Merci à tous et Joël, je te repasse la parole. Merci Solange et merci à tous et toutes pour votre attention. Voilà, nous avions prévu d'ouvrir quelques minutes de questions-réponses s'il y en a. Je vous rappelle donc que vous avez une petite box Q&A où vous pouvez laisser votre question si vous en avez une. Je vais voir si on n'a pas encore de questions pour l'instant. C'est vrai qu'il y a eu pas mal aussi de questions lancées par Solange et de pistes de réflexion, je crois, pour tout le monde, que Solange va également donc vous envoyer par Oui. email, voilà, par email suite à la session. Voilà, non, mais je vois qu'il n'y a pas de questions immédiates. N'hésitez surtout pas non plus à nous contacter personnellement, Solange ou moi-même, pour toute question que vous auriez par rapport à ces webinaires ou là où nous pourrions vous être d'une quelconque utilité. Vous retrouvez ici nos coordonnées complètes à Solange et moi-même. Mais donc voilà, je crois qu'il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour votre participation, espérer vous revoir ou que nos équipes puissent vous revoir virtuellement ou présentiellement, comme le disait Solange, en respectant bien sûr les gestes barrières indispensables. Et puis, bon, au nom de toutes nos équipes, on vous souhaite une excellente journée et un excellent été également. Merci à Merci tous. beaucoup.